Présentement à Danville, à la boucherie, le Port des Rois, voici Fondrant. Fondrant remercie ses commanditaires. La récolte des cantons, un marché où on peut faire une épicerie complète, 7 jours sur 7, au 603 route 139 Bromont, ainsi que Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, toi. Hey, on est où aujourd'hui? On est loin? On est à Danville. Je viens de le dire, aussi. Ouais, avant le petit jingle. Ouais, c'est ça. Ouais, on est à la boucherie Le Port des Rois pour venir parler avec Christophe, un producteur au vin et boucher De cochon. de cochon et d'agneau. De viande. Ouais, fait que c'est ça, on va parler de production ovine, on va parler de boucherie. Parler de tout. Tout. Le char qui passe. Le char qui passe. Eh oui, mais on a un beau paysage aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un beau paysage. Surtout pour le monde audio, c'est un très beau paysage. Ouais, fait que là, notre bière du jour, Alors, on a de la bière du jour, c'est pas moi qui la présente. Là. Je pense que ça va être notre invité. notre invité. Il a trouvé Encore. une bonne petite bière dans le coin ici, fait qu'il va nous montrer ça. On est tantôt. gâtés, Eh oui. on est gâtés. On n'a plus à travailler. Mais Dan n'est pas là. Ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'à part ça, quoi de neuf des derniers temps? Moi, j'ai manqué le dernier tournage, j'étais allé à la pêche. Eh oui, on a pêché 4 poissons. Perdu 3 cannes à pêche. OK, le ratio, il est bon. Ouais. Puis on n'a pas viré de chaloupe. Pas viré de chaloupe, pas en tout. Non. Ah non, c'est bon. Parce que d'habitude, t'en vires des chaloupes. Non, mais c'est parce que y en a qui ont vu le tour de la chaloupe. Puis il y avait Jay Kutcher qui était là au camp de pêche. Ouais. Ouais, on a jasé un petit peu avec, bien sympathique. Ouais. Ouais, il nous a pas chanté de tune, mais Ben, prochaine fois. D'après moi, il voulait pêcher, lui. Ouais, tout, ça, plus il était que- tranquille. En vacances aussi. On lui a demandé si la pêche était bonne. Il y avait autant de succès que nous autres. Ouais. Fait qu'on s'est dit que c'était le lac qui pêchait pas. Ah, ouais, c'est ça. À un moment donné, tu peux pas tout mettre ça sur ta faute. hein. Puis un de mes amis qui était là, lui, il y avait 800 pieds de corde. Après sa canne à pêche, il défilait 800 pieds de corde. Ça a-tu mordu, son Non. lui? Non, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Moi, j'ai vu dernièrement un article à Radio-Canada, ça m'a fait rire. Mais c'est un lanceur d'alerte, là, dans le fond, qui a dit faites attention. Ça se peut, entre 5 et 20 ans, c'est approximatif, là, son étude, là, ça se peut que l'intelligence artificielle elle atteigne notre conscience humaine. Fait que là, je me suis dit, on a vu des robots cueilleurs, là, ça existe Ouais. de plus en plus. Ouais. Là, je me suis dit, là, ça va devenir un problème, parce que si les robots cueilleurs ils atteignent notre conscience, les autres et tout, ils ne voudront plus aller cueillir dans le champ. Là. Ouais. C'est vrai. Fuck, on est dans la merde Ouais. encore. Ouais. On s'avance pas, on avance Non. pas. Bon, on avance, mais on recule. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis à part ça, ben là, on voulait lancer un petit débat à propos de la paille au champ. Ben, mini, là, juste un mini. Non, mais on parlait un peu de garder la paille à combien la tonne? On est mieux de garder la paille au champ, mettons? Ouais, qu'est-ce qui vaut la peine rendu à un prix que tu dis. Ah ouais. Si tu la gardes ou si tu la gardes pas. Ouais. Fait que là. Ça dépend. Si tu veux niveler, t'as vends, peu importe à quel prix, mettons. Parce que sinon, niveler avec de la paille, ça va pas bien. Ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Fait que puis c'est tout ce que ça apporte. Ah ouais, mais moi, j'aime mieux la vendre. Ben, c'est parce que moi, je suis tout équipé pour presser des petites balles. Faut être les clients aussi. À cette heure, c'est pas mal des clients des grosses balles. là. Mais nous autres, on est tout équipé, tout le setup est payé. Fait que, tu sais, elle tombe payante pour nous autres. Mais tout ce qu'on vend, parce qu'on en fait un surplus, tout ce qu'on vend à grosse baie, là, on est capable de rentabiliser avec les deux, dans le fond. Sinon, moi, Puis aussi, quand ta paille, t'as sort du champ, mais que t'es capable d'apporter un fumier ou quelque chose, je pense que tu te rééquilibres un peu. là. Un peu, ouais. Mais Et- ouais, je serais curieux de voir une étude pour dire combien que ça t'apporte au champ de laisser ta paille. Puis de comparer, mettons, à un fumier. Parce que c'est sûr que, mettons, si t'es producteur de porc, t'as juste du lisier, mais tu sais, tu apportes pas vraiment de matière organique. Là, je sais pas, tu sais, s'il y a vraiment un calcul à faire pour dire, OK, oui, j'ai pas de revenu direct parce que je la vends pas, ma paille, mais sur 10 ans, comment qu'elle va t'apporter dans ton champ, tu sais, en matière si tu organique? laisses, mettons, tu l'étends ta paille, puis tu étends de la marde par-dessus, et elle va absorber, tu vas rentrer, je sais pas, tu sais. Ouais. Moi, je l'ai jamais fait, on l'a tout le temps l'avez tout le temps récolté. récolté. ouais. T'sais, on commence à en refaire de plus. T'sais, le blé, chez nous, ça fait pas longtemps qu'il s'est rendu une culture dans la rotation intégrée, là, qu'on fait un tiers, un tiers, un tiers. Fait que
Là, on nivelle tous nos champs, ça fait... On les draine, puis On après, on les met de draine. l'engrais vert, puis l'année d'après, nous autres, le maïs, ça sort un petit peu plus tout le temps. Là. Ça dépend tout le temps aussi du prix de la paille qu'on est capable d'avoir, puis le prix de l'engrais aussi. là. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est sûr que là, comme on voit dans les dernières années, les stocks de paille sont pleins déjà. Le prix n'est pas faramineux là, à la tonne. Là. C'est pas impressionnant. Là. Mais c'est ça, c'est de voir au bout de la ligne là, qu'est-ce qui est le plus Ça dépend c'est quoi tu veux faire. avantageux. Ouais. Moi, pour du nivelage, c'est sûr que t'aimes. C'est mieux à ramasser. Ouais, parce que quand ça roule dans la lame, ça roule pas dans la lame. En tout cas, ça s'entend mal. Puis ça... Mais quand tu remplis un trou avec de la paille, Ouais, c'est c'est ça. pas parfait. Non, mais... Non. Puis ceux qui sont bio et tout, là, t'as un plus encore à faire de la paille. Tu l'as laissé au champ, là, en plus. Là. Ouais, mais non, mais de la paille bio et tout, parce que des Ah fois, faut oui, que tu c'est perdes vrai, sur de la paille bio. Ouais. Des gars de fraises aussi, faut pas. C'est ça que t'expliquais un peu. Ben, c'est de la paille qui est pas arrosée, Ouais. mettons. Ouais. Ça peut... Non, c'est à voir. C'est la façon de penser de chaque producteur et tout, là, à un moment donné, là. On chicanera pas là-dessus, Mais. mais... Ouais, fait que... Fait que c'est ça que moi j'ai fait, moi, les derniers temps. De la Fait de la paille. paille. Fini de niveler, Ouais. en espérant. À part ça, avez-vous déjà mangé de l'agneau, vous autres? Ouais. Ah, Moi, je n'en avais mangé. Un moment donné, on était allé à un chalet, puis on avait mangé ça dehors sur un poêle à grillade. Genre. OK. Je pense que c'était le... C'est quoi, c'est le gigot? C'est ça qui est bon? Le meilleur bout, là? Christophe, il va me dire tout est bon. Là. En tout cas, on avait mangé ça. Moi, j'avais bien aimé ça. Ok. Ouais. Mais j'ai pas mangé ça souvent. Ouais. Moi non plus. Moi, je pense pas que j'en ai déjà mangé, pour vrai. J'ai hâte de jaser avec notre invité Christophe, voir si c'est vrai le mythe de si ça goûte le mouton, de l'agneau. Parce que je n'ai jamais mangé, moi, et tout. En tout cas, dans mes souvenirs, là, à moins que ma mère me gavait à ça quand j'étais jeune, mais je pense pas. C'est plus du bœuf haché. Ouais, c'est ça. On va démystifier le mythe aujourd'hui. Yes! Fait qu'on est prêt à recevoir notre invité? Je pense qu'on est prêt à le recevoir. Êtes-vous prêts, les gars? Ouais. Alors aujourd'hui, on le reçoit et il nous reçoit chez lui. Avec la fly ouverte, voici Christophe Lepage. Salut Christophe! Salut! Ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Fait que là, on a... Brad, il a insider une petite affaire. Ah ouais? On a vu des vidéos, t'avais la fly ouverte. C'était-tu stagé, ça, pour faire parler? Ah non, c'était pas stagé, mais ça arrive souvent que. Le monde qui me connaissent, ils savent que j'ai souvent la fly ouverte. Il n'y a pas de danger, elle n'est pas sorteuse. Ah, même de nuit, la fly ouverte. Ouais, c'est correct, ça. Quand il fait chaud, il faut l'aérer. Fait que, ben merci de nous recevoir. Mais merci à vous d'avoir pensé à moi. Ben oui, ben ouais, c'est ça, ça fait un bout qu'on se connaît. Puis là, là, avec tout le projet que vous avez amorcé, puis tout, une super belle place. Fait que, tu veux te présenter un peu pour les auditeurs? Ouais, dans le fond, moi, c'est Christophe Lepage. J'ai une ferme d'agneaux. En fait, je viens de la ville. Là. Moi, j'ai grandi à Montréal. Puis en 2009, on a starté une ferme d'agneaux à Saint-Félix. Puis ça fait quand même un petit bout. Là, quand j'ai fini l'école, j'ai commencé à travailler avec la ferme Messois ici. Puis on a fini par bâtir une boucherie en 2021. On a rouvert en 2021. Fait que là, tu viens de Montréal, puis tu as décidé de dire, m'en va à l'ITA. Ouais, moi, c'est ça, je suis parti. En fait, j'étais à Laval. OK. Puis, dans la banlieue de Montréal. Puis, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ben moi, je voulais soit avoir une ferme ou être bûcheron. Je suis allé voir une ferme. Fait que j'ai fait mes études à l'ITA. Puis, quand je suis sorti, mes parents, ils m'ont aidé là-dedans. Fait que j'ai été chanceux. Ils ont vendu leur maison à Laval. Puis, on a, dans le fond, eux autres, qui ont acquis une petite fermette là, à Saint-Félix que j'ai rachetée par la suite. OK. Cool. Fait que tes parents ont comme sacrifié leur carrière à Laval. Ben, mon père il travaillait de la maison. Tout le temps, Ok. Ça fait depuis toujours qu'il est en télétravail. Fait que lui, il suivait quand même sa job. Ma mère, elle a carrément lâché tout parce que quand ils ont acheté en 2009, j'étais encore à LTA. Fait que c'est elle qui s'occupait des moutons toute l'année. Moi, je m'occupais des champs. Puis quand j'étais là les fins de semaine, parce que la semaine, j'étais pas disponible à Saint-Hyacinthe. Ah ouais, le bon temps de l'ITA. Ouais, c'est ça, j'étais pas en état de faire le train. Ouais, c'est rare que... Surtout de redescendre. Ouais, non, c'est ça, j'étais pas en état de voyager. Non, c'est bon à l'ITA d'habiter à Saint-Hyacinthe parce que au moins tu peux vivre un peu... Oui, puis non. Ouais, c'est Ça ça. évite des problèmes. Ça en Ça en cause cause d'autres. ça en cause d'autres. Ouais, tu peux tomber dans un vice. La ville du vice. La ville du vice, Saint-Hyacinthe. Là, Saint-Hyacinthe, là, c'est de l'autre bord. Ouais, c'est vrai, là, on est rendu l'autre bord. Là. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, on boit quoi?
On boit de la micro de l'Ardoise qui nous ont envoyé quelques bières pour goûter. C'est une micro qui est une nouvelle micro, ça fait pas très longtemps qu'ils sont là. Ils sont à Richemont. OK. Fait que tout près, je dis, une petite bière locale. Il y a de la IPA, il y a de la blonde, il y a de la... West Coast IPA. La blonde nordique. Puis il y a une rousse là-bas. Là. Une petite rousse, Irish. Là. Fait qu'on a toutes sortes de bières. Ouais. Puis je pense qu'ils ont une petite place où on peut manger sur place. Ouais, ils ont un petit pub là, sur place, là, direct dans le bas de la ville de Richemont. Là. OK. Fait que tu peux aller manger, tu peux aller prendre une bière aussi. Parle-nous un peu de ta production. Ben, moi, je suis en production ovine, fait que j'ai des moutons. On a 140 brebis en production. On fait plus ou moins 400 agneaux par année. On est vraiment en production de viande, fait qu'on a des races exprès prolifiques. Là. Dans le fond, on a la F1 prolifique avec des béliers terminaux. Puis ça fait depuis 2009 donc on a commencé avec la même croisement, puis ça va super bien. Là. Dans le fond, vous êtes naisseur-finisseur, dans le fond? Ouais, dans la production ovine, pas mal tout le monde est naisseur-finisseur. Là. Tout le monde a les brebis, puis tout le monde fait l'engraissement. Moi, je fais mon agneau lourd, dans le fond, de l'agneau de boucherie traditionnelle pour la boucherie. Puis le reste, ça s'en va tout à l'encan. Ça part entre 75 et 80 livres. On est obligé de faire de l'agneau léger, sinon il faut passer par l'agence, puis ça passe plus par l'encan. Fait que moi, je passe vraiment par l'encan pour la majorité de mes agneaux commerciaux. Puis ceux que j'amène à la boucherie, là, je les amène en lot. Je continue de les engraisser jusqu'à à peu près 110 livres. Là. C'est intéressant. Tu joues avec les lumières, hein, pour... Ouais, dans le fond, on joue avec la lumière. Ça s'appelle la photopériode. La brebis, c'est un peu comme les chevreuils. Fait qu'ils tombent en chaleur juste à l'automne, quand il y a une baisse de luminosité. Fait que, dans le fond, au lieu d'utiliser des hormones pour avoir des agnelages tout au long de l'année, d'en avoir plusieurs fois dans l'année, ben on joue avec les lumières. Fait qu'on reproduit l'automne plus régulièrement. Fait qu'il tombe en chaleur. On est capable d'avoir 3 agnelages aux 2 ans au lieu d'en avoir juste un par année. OK. Fait qu'on en demande juste comme ça sans utiliser d'hormones. Ah ouais, juste par la lumière. Ouais, juste avec la lumière. Puis ça me donne un taux de réussite d'à peu près, en temps normal, autour de 90. Là. Moi, j'ai eu une fois l'année passée que ça n'a pas marché du tout, mais c'était un peu plus au niveau des chaleurs, je pense, qu'au niveau de la luminosité. Sinon, j'ai tout le temps au-dessus de 90 de réussite. Ah ouais. Ouais, c'est fou, hein, comment la nature est... Ouais, fait que là, t'as parti ta production-là avec tes parents. Ouais. Entre-temps, tu as travaillé pour Stéphane aussi. Oui, dans le fond, quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé un petit peu pour AgroCentre là, comme représentant en semences. Puis après ça, ça a tombé que je me suis ramassé chez Stéphane. J'ai commencé à travailler pour Stéphane en 2012. Puis depuis ce temps-là, je suis là, chez Stéphane. J'ai fait pas mal toutes les postes de la ferme. Là. Puis là, est arrivée l'idée de la boucherie. Ça vient de où, ça, la boucherie? C'est ça, nous autres... chez nous, depuis 2010, dans le fond, on a commencé en 2009, mais on a eu des agneaux en 2010. On a tout le temps eu une petite boutique à la ferme, on faisait du marché public. Fait que du côté de l'agneau, ça fait longtemps qu'on fait de la mise en marché, là, de ce côté-là. Puis, dans les dernières années, là, plus 2017-2018, je découpais des cochons l'été juste pour moi, puis je faisais de la saucisse. Pour le plaisir, découper des cochons. Non, mais pour ma viande, j'en faisais quelques-uns par été. Pas des michouis. Puis, on faisait un peu de michoui. Je faisais mes saucisses, mes propres saucisses. J'avais mes recettes. Puis, on faisait beaucoup de barbecue à la ferme, justement, à la ferme d'Assois. On commençait à avoir un peu plus d'employés. On était une dizaine. Fait on se faisait des dîners. Puis, c'était tout à moi qui faisait la saucisse. Qui faisait tout un peu le barbecue. Fait que ça restait de même. Quand la COVID est arrivée, ben on s'est ramassé un petit peu... moi, il y avait plus de demandes pour des viandes locales de mon côté. Puis Stéphane aussi, il y avait un peu plus de demandes. Le monde qui appelait. « Je voudrais avoir du porc, je voudrais avoir du porc. » Là, lui, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de découpe. Fait que là, on s'est dit, ma salle, moi, j'avais déjà ma salle de découpe dans ma maison. J'avais mes chambres froides pour les carcasses déjà. Fait qu'on a décidé de prendre un permis de MAPAC. Tout était dans les règles du MAPAC. Fait qu'on a décidé de prendre ça puis rouvrir un petit congélateur là, dans les bureaux de la ferme. Fait que ça nous permettait d'essayer d'en mettre en marché, mais ça, de fil en aiguille, on en faisait, puis on va en faire 2. Là, le monde passe, il n'y en a plus dans le congélateur, on en refait 2. Fait que là, on s'est dit, ça va prendre une boucherie parce qu'on ne fournira jamais. Fait que de là, l'idée qu'on a bâti la boucherie sur les terres du Port-des-Rois. OK. Ah ouais, c'est super beau, c'est vraiment cool. Là, vous avez combien de frigos pour stocker?
Ben, tu sais, à l'intérieur, on a 5 tombereaux, puis on a 8 portes de congélateur. OK. Puis on a 2 frigos là, OK. qu'on a, mais en arrière, on a, je me rappelle plus, on a 2 gros frigos, là, OK. deux chambres congélateurs. Puis là, toi, tu pas mal temps plein dans la boucherie? Comment ça Ouais, marche? ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps ma ferme. Vu que ma ferme, c'est pas. Tu sais, c'est un peu une fermette. Donc, c'est comme limite dans une fermette, puis d'en avoir assez. Fait que j'ai tout le temps travaillé à l'extérieur. Puis, ça fait que, dans le fond, ici, je m'occupe de toute la gestion là, de la boucherie, là, de la production, du côté là, de la découpe puis de la mise en marché. Là. OK. Autant pour ma ferme que pour la ferme S-Roi, là, du cochon. Parce que toi, dans le fond, vous produisez, mettons, les cochons, puis toi, tu produis les agneaux. T'es fait abattre, t'es amènes ici Ouais. complet. C'est ça, dans le fond, la seule étape qu'on fait pas, là, autant des deux côtés, on fait de la terre à la table, sauf l'abattage. L'abattage, on est obligé de passer par des endroits certifiés. Fait qu'on travaille avec 2 abattoirs de la région. Puis eux autres, ils font l'abattage. Après ça, on retourne chercher nos carcasses. Puis là, on fait toute la découpe, la transformation, les charcuteries, le fumage, les mets préparés. On fait quand même pas mal de mets préparés. Fait qu'on travaille tout se fait ici. Fait que ça, c'est... Il y a des événements aussi les samedis. Ouais, on fait de plus en plus, on fait de l'événementiel aussi, tu sais, fait que les samedis de l'été, moi, j'ai des tables à pique-nique, comme on peut voir en arrière, puis on a un petit stage, on a des chansonniers, on fait du barbecue, un petit peu, tu sais, c'est des menus différents, on a des invités de barbecue, du monde de barbecue, des équipes de compétition, des gens qui font des sauces, des gens qui font des produits qu'on a en boutique, qui viennent avec nous, puis là, on travaille avec leurs produits, les nôtres, on fait une assiette, puis on sert du monde. Un petit happening barbecue. On regardait ça avant de commencer à s'installer tout à l'heure. Tu as des racks à sauce, là, t'en as. Ouais, on le modèle que a tu veux, quand là. même un bon choix. Là. On essaie de se tenir là, toutes les équipes, surtout les équipes de barbecue du Québec, parce que c'est avec eux autres qu'on travaille le plus. Là. On était dans la communauté barbecue. Mais il y en a tellement là, de nos jours, là, autant du Québec que de l'extérieur. Là, on a de plus en plus de produits, puis tous des produits différents. Fait qu'on on en garde pas mal. Là. On essaie d'avoir un bon choix. Là. Puis tu dis, l'équipe Barbecue Québec, c'est ceux qui font les concours, puis... Oui, les équipes de barbecue, il y en a quand même plusieurs. Là. Le monde de la compétition de barbecue est grandissant au Québec. Il y a quand même plusieurs compétitions là, cette année. C'est sûr que les dernières années, avec le COVID, il y en a un petit peu moins. Mais là, présentement, cet été, là, je pense au mois d'août, il y en a toutes les semaines, là, des compétitions. Fait que c'est des gens, des équipes, là, souvent, la plupart des équipes, ils ont quand même... ils font leur sauce, ils font leurs épices, puis ils les commercialisent. Puis, il y en a qui vont aux États-Unis aussi pour compétitionner. Puis, t'as-tu tout appris sur le tard ou t'as fait des formations pour la boucherie? Ben, tu sais, moi, je le faisais pour mon plaisir. Il a pris sur le tome, il manque 2 doigts. Il m'est arrivé des problèmes en boucherie, mais pas ça. J'ai pas encore perdu le doigt. Mais, ouais, j'en faisais un peu moi-même, puis j'avais pas vraiment de formation. Fait que j'ai décidé, je m'étais inscrit. En 2020, je me suis inscrit au centre de formation professionnelle pour faire un cours de boucherie. Puis, fait que ça a été cancellé, comme toutes les formations. Fait que finalement, j'avais un de mes chums qui, lui, est boucher dans une boucherie proche, là, à Saint-Félix. Fait que là, je dis, ben, je vais t'engager, viens me donner des cours. C'est un très bon boucher. Il a travaillé, il a donné des cours au LTA déjà. OK. Fait qu'il est venu, les premiers cochons qu'on découpait, là, il était tout le temps là avec moi. Il m'a tout montré, cette base-là. Puis j'ai fait beaucoup de formation puis de recherche sur Internet sur toutes les choses. Sur toute la découpe, sur toutes les pièces, puis tout ça. Ça fait que j'ai appris vraiment un peu sur le tas. Là. J'ai quelqu'un qui est venu me donner une coupe de cours, là, mais il m'a aidé à découper comme 4 semaines, 2 cochons. Puis après ça, je suis parti avec moi, puis je cherche là, à gauche, à droite. C'est pour ça qu'on a bien des produits qu'on ne retrouve pas nécessairement ici au Québec. On va les retrouver ailleurs, parce que je vais chercher. Justement, je fais beaucoup de recherches aux États-Unis dans la culture du barbecue. Fait qu'il y a des pièces qu'on va chercher là-bas, des pièces qu'on retrouve plus en découpe européenne aussi. Le monde de la découpe est vraiment différent. Là. Comme quelle coupe qui est différente de... Ben, tu vois, ici, on a la bavette de porc qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs parce que c'est une petite coupe, puis souvent, ça pose dans la hachée.
Puis quand tu coupes pas le cochon entier, souvent, elle est même plus. Quand les gens commandent, elle vient sur le flanc. Fait que quand les gens commandent le flanc, il y a déjà plus ça, tu sais, c'est enlevé. La short ribs de porc, on voit souvent ces temps-ci là, dans le monde du barbecue, la short ribs de bœuf, qui est comme les 4 côtes dans le fond, dans l'épaule. Puis c'est comme une côte levée, mais tu as 4 petits os, puis tu as ça d'épais de viande. Fait que tu as beaucoup plus de viande par rapport aux os. Puis, la plupart des gens, ils passent en haché, là, ils l'enlèvent, parce que c'est un petit peu plus gras, tout ça. Mais quand tu la fais fumer, c'est meilleur qu'il y a des côtes levées encore. Fait que nous autres, on va toutes les chercher, on réussit à toutes les avoir. Parce qu'on a des carcasses. Quelqu'un qui achète juste des épaules dans un sac. Quand ça arrive en boîte, ils sont déjà enlevés. Ils ont été enlevés en usine, puis au lieu de. Faut que tu ailles couper, mettons, faut que tu laisses la viande dessus, mais la plupart en usine, ils vont couper, puis ils laissent le plus de viande sur la pièce, puis ils enlèvent juste les os. Fait que, nous autres, faut que tu laisses de la viande des os, sinon il n'y a pas rien à manger. Ouais, des os, c'est moyen bon. Hein. Ouais, c'est ça, juste des os. C'est juste les ribs devant le dos. Parce que tu fais beaucoup de transformations, dans le fond. Tu fais tes découpes, mais tu fais des saucisses. Tu fais... Ouais, on fait entre 30 et 40 sortes de saucisses, je te dirais qu'on a. On en tient tout le temps. On ne goûtera pas toutes aujourd'hui. Non, pas toutes, pas au complet. Puis on a une trentaine tout le temps en inventaire à peu près. On fait une rotation, fait qu'on en a à toutes les sortes. Là. On en a des salées, des sucrées, des piquantes. C'est toi qui les as montées, tes recettes? Ou La plupart, oui. Ouais. Ouais, mais tu sais, il y a des saucisses, tu vois, comme j'ai 3 sortes présentement dans les congélateurs, que c'est une collaboration avec des gars de barbecue, justement. Ça fait que c'est leur recette. Nous autres, on fabrique les saucisses pour eux autres. Fait que j'ai les ai dans mes portes de congélateur. Après ça, il y en a que j'ai d'autres mondes qui ont travaillé avec moi ici, qui en ont fait. Parce que je suis pas tout seul. Là. en fait présentement, moi, je coupe presque plus de porc. C'est tous des... c'est mes employés, là, dans le fond, qui découpent, qui transforment, qui font les saucisses. Là. Fait que c'est sûr qu'eux autres aussi ont développé des recettes là, avec moi, là, on a. Fait qu'on a toutes les... On n'a pas tous le même goût, c'est tout le monde. Ah non, parce qu'il y a des t'as des saucisses qui sont des très bons vendeurs, puis que moi, nécessairement, ça veut pas dire que je les aime. Puis la même affaire que moi, il y a des saucisses que je trippe, puis il y a du monde qui les aime pas. Là, fait que c'est sûr que, surtout avec toutes les sortes qu'on a, une saucisse au bleuet, puis une saucisse piquante, là, c'est pas la même affaire. On s'en va pas du même bord. Là. Ouais. Non. Je checkais ça, je trouvais ça spécial. La saucisse est comme mauve, là, bleue. Je check saucisse au bleuet. Ah, c'est spécial. Comment tu fais ça, de la saucisse au bleuet? Tu mets des bleuets dans la saucisse. That's it? Non, mais c'est bleuet érable. Fait que... Pas si compliqué, hein? Non, mais en réalité, faire une saucisse, c'est pas très compliqué. C'est des ingrédients qu'on va mettre dans une baratte à viande avec du haché, puis on met nos épices qu'on veut dedans. Quand tu fais une saucisse, tu peux mettre à peu près n'importe quoi dedans. Ce que t'aimes, je regarde les 3 saucisses que justement de l'équipe de barbecue, de Sugar Daddy Bacon. Sugar Daddy. Ouais, exact. Leurs saucisses, ils ont Smash Burger, fait que c'est une saucisse au hamburger. Ils ont une saucisse aux nachos, fait que ça goûte carrément le nachos. T'as des tostitos, de la salsa, des olives. T'as tout ce qui goûte un nachos, puis quand tu mords dedans, t'as l'impression de manger des nachos. Puis il y en a une à pizza. La seule à pizza, t'as l'impression de craquer une pizza. C'est vraiment... Tu peux aller chercher dans une saucisse n'importe quelle saveur que tu veux. C'est sûr qu'il y a tout le temps des classiques. Là, la saucisse italienne, c'est de la saucisse italienne. Tu parlais un peu tantôt, tes agneaux, t'en as une partie que t'envoies à l'abattoir, il y en a une partie que tu emmènes ici. Ben, les deux s'en vont. Il y en a qui s'en vont à l'encan, il y en a qui s'en vont pas à l'abattoir, à l'encan, c'est ça, je voulais dire. Ouais, ils finissent toutes là. Ouais, c'est ça, une partie qui s'en va à l'encan, une partie qui s'en va ici. Puis c'est quoi le marché de l'agneau? C'est-tu la grosse partie, ça va-tu à Montréal pas mal? Ou... Ben, moi, ce qui s'en va ici, c'est pas... ben, j'ai des clients de Montréal aussi, mais la majorité des clients, c'est du monde un peu local. Là, oui, tu sais, le gros marché là, de l'agneau du Québec, c'est pas mal Montréal. Là. C'est dans les gros centres. C'est des marchés aussi ethniques, majoritairement. Là. Mais, tu sais, quand même, je pense qu'il y a de plus en plus là, de gens qui consomment l'agneau là, au Québec. Là. On est dans, tu sais, la production complète du Québec, on ne fournit pas. Là, présentement. Il y a de la place pour les producteurs. On a de la misère à fournir ce que les acheteurs voudraient avoir. Là. Fait que il y a tout le temps de la place. Là. Ouais. Fait que, c'est ça, dans le fond, ce qui s'en va à l'encan, bien souvent. Oui, bien, ce qui s'en va à l'encan, ça bifurque.
Il y en a une partie qui s'en va direct à l'abattoir parce qu'il y a un marché pour l'agneau léger, le plus petit agneau. Il y a quelques centres d'engraissement, des parcs d'engraissement au Québec, mais sinon, ça s'en va dans des parcs d'engraissement en Ontario. Ah, OK. Le mythe de l'agneau qui goûte la laine. C'est vrai, ça. Tu sais, moi, j'ai jamais mangé de laine. Je peux pas te dire. Mais, tu sais, oui, l'agneau peut avoir un goût fort. L'agneau, c'est une petite carcasse. Là. On parle de, un cochon pèse 235 livres. Quand on le découpe, un agneau pèse 55 à peu près. Là. Fait que, c'est beaucoup plus petit. Fait que, c'est sûr que les saveurs vont se développer plus dans la viande. Aussi, il y a différentes choses. T'sais. Anciennement, souvent, les gens, ils avaient un agneau. La plupart, c'était sa ferme. Il y avait 2-3 agneaux pour l'été, ils le laissaient dans le pâturage. Puis quand il y avait un an, ils l'abattaient. Bien, c'est sûr que quand il est rendu à un an, là, il peut avoir des grosses saveurs. Là. Ici, l'agneau, on l'abat à peu près, je dirais, autour de 120 jours. Okay. 4 mois, à peu près. Ouais, c'est ça. La moyenne au Québec est à peu près de 5 mois. Okay. On est un petit peu plus jeune, mais c'est sûr que ça goûte beaucoup moins. Le goût va être plus doux. Puis de dire que ça goûte la laine, je pense pas. Puis il y a des pièces qui vont goûter plus aussi. Quand on regarde un peu l'agneau de Nouvelle-Zélande par rapport à l'agneau du Québec, c'est sûr que l'agneau du Québec est beaucoup plus jeune. Tandis que l'agneau de la Nouvelle-Zélande, avant, c'était de l'agneau d'1 an. Okay. Fait que c'est sûr qu'il va être plus goûteux. Puis souvent, c'est de l'agneau plus petit. Fait que, tu sais, s'il est plus petit puis il est plus vieux, ben, il veut pas, ça s'est concentré, là, tu sais. Fait qu'il va avoir... C'est comme un peu, si tu pars, tu sais, d'un jeune bœuf ou tu t'en vas vers une vieille vache, ben, il n'y aura pas nécessairement le même goût, là, tu sais. Mais c'est comme un peu un chevreuil, un gros boc de 8 ans ou un boc Ouais, de c'est 4 ans. exactement ça, tu sais, c'est sûr que... Puis, souvent, je dis à ben des clients, tu sais, qui arrivent, puis j'ai jamais goûté à de l'agneau, mais t'as un goût-dit, tu sais, je vais te donner une pièce qui est moins goûteuse ou qui est moins prononcée. Puis souvent, je vais leur dire, si tu l'aimes pas, essaye-la ailleurs. Parce que d'une ferme à l'autre, il ne goûtera jamais la même chose. Puis ça, tu sais, c'est tellement... La production ovine au Québec, on est un petit peu encore archaïque, tu sais. Tu regardes la production laitière, tu as 3 races, puis 80% c'est une race. Ouais. Dans la production porcine, il y a 3 races au Québec qui font 95% de la production. Puis en plus, c'est un croisement, fait que c'est tout la même affaire, fait que tout est pareil. Tandis que dans le mouton, il y a 50 quelques races, puis il n'y a pas personne qui fait la même alimentation. Il n'y a pas personne qui travaille de la même façon. Ouais. Fait que tu t'en vas, il n'y a rien de pareil, tu sais. Fait qu'il y a presque pas de normes. Ça s'est beaucoup amélioré, je te dirais, dans les 10 dernières années, moi, depuis que j'ai commencé. Tu sais, il y a beaucoup plus de monde qui s'en vont, tu sais, sur justement, de la prolifique. Là. Il y a plusieurs races quand même là, dans la prolifique, mais tu sais, pour se produire de la viande, puis il y a de moins en moins de brebis à laine qui appelaient, là, tu sais, des races qui faisaient plus de laine. Fait que, tu sais, oui, la production s'en va sur le bon sens, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Fait que c'est sûr que, tu sais, l'agneau, il y en a de tous les goûts, puis il y en a de toutes les sortes, là, présentement. Tu recommandes quoi, mettons, quelqu'un qui n'a jamais mangé ça? Quel morceau, La pièce que moi, je recommande, là, quand quelqu'un en a jamais mangé et veut l'essayer, c'est un steak de gigot. Okay. Parce que le steak de gigot, c'est facile à faire. Tu fais juste saisir. Puis, on est dans la fesse, un petit peu moins goûteux, moins de gras. Tu sais, le rapport de viande par rapport au gras, il est vraiment... plus faible. Fait que souvent, ce qui goûte dans la viande, c'est tout dans le gras. Fait que c'est la pièce que je recommande là, pour commencer. Prends un steak dans le gigot. C'est une pièce qui est quand même non plus pas trop dispendieuse. Là. Fait que c'est quand même le fun. Parce que souvent aussi, l'agneau, ça te break quand tu vois. Le prix est plus dispendieux aussi au kilo. Fait que des fois, les gens disent pour l'essayer, pour être pas sûr. Là, c'est plus luxueux que du poulet, mettons. Oui, exact, c'est ça. Fait que c'est pour ça que il y en a qui. Ils commencent par ça, puis d'habitude, ils reviennent. Ouais, en général, là, ça, ou tu peux aller même avec du haché, de faire un burger, ça peut être vraiment intéressant. Comme juste ici à la boutique, tu as tellement de façons de le préparer. Oui, exact. C'est sûr que tu vas trouver ton compte à quelque part. Oui, je pense que oui. C'est sûr qu'il y a tout le temps des gens qui n'aiment pas ça. Ouais, comme tout. Viande, comme moi, j'aime pas les piments cuits. C'est pas grave. C'est ça. Spécial. Moi, j'aime pas les légumes du coup. Ouais, c'est ça. Ton accompagnement, c'est plus du bacon. Ouais, du bacon. Des patates, ça fait. Là. Ouais. Patates, c'est bon. Ton alimentation pour tes agneaux, c'est quoi que tu donnes? Les agneaux sont au foin sec. Okay. Normalement, c'est sec, semi-sec.
Puis, on est avec une moulée complète. Okay. Nous autres, on est avec une moulée complète. Moi, avec les terres que j'ai, je ne cultive pas de grains. Puis, c'est plus facile de rouler comme ça. Les brebis sont au maïs, avec du foin et du maïs, simplement. Fait que, ça dépend aussi de quelle région. Comme tu dis, il y a une autre région, mettons plus vers nous autres, la Montérégie, peut-être qui nourrit juste plus de maïs que de foin. Oui, bien, il y en a qui vont tomber avec, justement, ils sont capables d'avoir des grains. Fait qu'ils vont faire un maïs supplément. Ouais. Si tu t'en vas dans le bas du fleuve, il y a des très grosses régions de moutons, là, de production ovine, bien, eux autres, ça va être de l'orge. Ils vont être dans petite céréale, fait qu'ils vont mettre l'orge supplément. C'est ça que tu dis qu'ils ne goûtent pas la même affaire à chaque région. Non, écoute, justement, moi, j'ai déjà acheté un bélier dans le bas du fleuve, puis quand il est arrivé chez nous, il était allergique au maïs. Ce que je fasse avec ça, là, à toutes les fois que je donnais du maïs, il pognait le flux. Fait que le bélier est parti à la réforme. Mais justement, on n'a pas la même réalité, fait qu'on ne peut pas avoir le même goût, c'est sûr qu'il ne goûtera pas. Tandis que les cochons, eux, c'est pas mal toute la même. C'est tout pareil partout. C'est très, très semblable. Ici, on a la chance d'avoir un petit peu une différence parce qu'on est en moulée texturée au lieu de la moulée cubée. Parce qu'on a notre meunerie à la ferme. T'sais. C'est vraiment notre moulée, c'est nous autres qui le fait. Fait qu'on sait que nous autres, il n'y a pas grand-chose dans le moulé. Texturé, c'est quoi? Texturé? C'est du grain moulu, du grain cassé. Okay. Elle n'est pas passée dans une cubeuse. Okay. Nous autres, c'est vraiment comme texturé en farine. Là, c'est du porc nourri au grain. Oui, exact. Comme les annonces. Okay. Dans tout ce que tu fais là, à ta boucherie, c'est quoi ta pièce de viande que tu as mieux de travailler? Mettons, ma pièce de viande préférée dans le porc, dans l'agneau? Dans tout. Ben, fais-nous l'agneau puis le porc d'abord. Dans le porc, la joue de porc. C'est vraiment autant braisé que fumé, c'est la meilleure pièce. Sinon, après ça, ce qu'on appelle l'aile de porc, c'est la jarret. Fait que c'est deux pièces qui sont des viandes plus foncées dans le porc, fait que plus goûteuses. Parce qu'on s'entend que le porc, c'est pas une viande qui est extrêmement goûteuse. Là. Fait que, puis moi, j'aime ça quand ça goûte. Fait que je vais chercher deux pièces qui sont plus goûteuses. Puis dans l'agneau, la pièce que je préfère, ça va dépendre comment je la prête. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu t'en vas dans le collier, qui est une pièce qui est comme haïe de tout le monde, c'est la pièce la plus goûteuse. Fait que c'est la pièce la plus intéressante. Le collier, c'est le cou. OK. Mais tu sais, pour faire un couscous, un braisé, c'est la pièce qui a le plus de goût. Fait que moi, j'aime le goût de l'agneau. Fait que c'est sûr que ça va être une pièce qui est le fun. Sinon, on s'en va dans le gigot, qui est la pièce la plus facile pour faire des grosses pièces, là, du méchoui et tout ça. Là. C'est ça qui est le fun. Le carré, c'est un must. Là. Je pense que je mange tout dans l'agneau. Dans l'agneau, je n'ai pas vraiment de préférence. On mange tout. Là. C'est bon en grandeur. Ouais, c'est ça. Tu fais-tu des abats un peu ou tu fais plus des pièces de viande, mettons? Tu fais pas de foie ou de... Tu sais, ici, on a du foie de porc, on a du cœur de porc, de la langue de porc. Fais-tu des amourettes? Oui, j'en ai, mais pas souvent. Parce que c'est vrai, c'est vraiment dur d'avoir les amourettes souvent par l'abattoir. Okay. Tu sais qu'un agneau, c'est laineux. Hein? Fait que le MAPAC, dès qu'il y a une contamination de coup de même, il condamne. Okay. Fait que souvent, c'est plus dur d'avoir les amourettes. Mais là, à cette heure, j'ai réglé un peu depuis deux élevages. Je fais tomber mes agneaux avant de les envoyer à l'abattoir. Fait que, en les faisant tomber, il y a beaucoup moins de contamination. Okay. Puis c'est plus facile d'avoir tout. Fait que cet abattage-là qui commence, là, je devrais en avoir plein d'amourettes. Ah ouais, cool. Martin, il en voulait. Non. Toi qui en parles, toi qui en veux. Je vous ferai une dégustation à l'avec, vous aimeriez ça. Ah, c'est sûr. Tout dépend comment c'est apprêté. Souvent, on va la faire pocher, puis après ça, on reste ça dans le beurre. Pocher dans l'eau. Le contexte est là. Tu la remets dans son endroit naturel. Ouais, exact, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a quasiment rien qu'au Québec qu'on mange pas tout ben pas juste au Québec, là, mais en Europe, je sais qu'ils mangent tout. Même, tu sais, moi, j'ai de la demande souvent pour la langue d'agneau, puis je suis pas capable d'avoir mes têtes. Ah ouais? L'abattoir avec lequel je fais, la façon qu'on abat, des fois, tu es obligé de condamner la tête, fait que nous autres, toutes les têtes sont condamnées. Mais tu sais, j'aurais de la demande pour ça. Tu vois, comme dans le porc, je réussis à avoir les têtes, puis la joue, c'est quelque chose que tu vas chercher, c'est dans la tête. Et tu vois, c'est ma pièce préférée. Fait. Tu fais-tu de quoi quand tu tonds tes moutons avec la laine ou Le marché de la laine au Québec est un petit peu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de marché. Ça coûte. Fais pas assez fret, ça. Non, mais même à ça, tu sais, la laine, il y a un acheteur, c'est Canadian Wool Grower, qui est à Toronto. Faut que tu mettes ça dans des grosses poches. Là. C'est quand même. C'est dur à manipuler. Il faut que tu compactes parce qu'il faut que les poches, il ne faut pas qu'elles soient molles. Ouais. Après ça, il faut être porté en poche à Saint-Hyacinthe. Puis là, un coup, tu es allé tout faire ça.
ben peut-être tu vas avoir un chèque d'à peu près 50$ pour ta poche dans 2 ans. Ah. Fait que à cette heure, je me donne pas mal moins de trous, puis je fais un trou. Je la mets dans le tas de fumier. Là. C'est de la matière organique. Ouais. Ah, je sais pas comment ça se décompose, la laine. Ah, ça fait du compost. Ouais? Mais ok. c'est long. Ouais, Ok. Ça, c'est plus long, là. On met pas dans le même tas qu'on était l'année première. Là. J'ai essayé de chauffer à la maison avec, mais ça sent le cul. Ah, ça doit. Ah! Ça marche, là, mais tu sais, moi, la chaufferette est dehors. Ouais. Là, la bouilleuse dehors. là. Parce que toi, tu dois Ouais, chauffer c'est au pas bois. Ouais. Tu sais, c'est une grosse bouilleuse dehors qu'on met des bûches de 4 pieds. là. J'ai essayé de mettre ça, mais ça boucane toutes les couleurs. Non, t'es pas parfait, finalement. Fait que Non, mais tout ce qui touche le vivant, c'est jamais synonyme avec facile. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est quand même très physique. Même moi, la tonte, tu sais, je suis encore pas vieux, puis je le fais pas, la tonte. C'est bien trop de trouble, c'est que j'en ai... Tu sais, je tondrais 4 moutons, c'est que je vais en avoir pour une semaine à m'en remettre, là, tu sais. Fait que je fais venir un gars qui se spécialise là-dedans, puis qui est habitué, puis que... C'est où en Europe, là, qui... Ils font des compétitions, là. Ouais, ils font des compétitions, puis il y a une agence de rassembleurs de... Ah, mais il n'y a pas juste en de- Europe, il y en de a en tondeur. Ontario, il y en Ouais, il y en a a en Ontario, il y en a ok. au Canada. Moi, le tondeur qui vient, il en a déjà fait de la compétition. Puis tu vois, le dernier tondeur, ils sont venus à 2, puis il y avait un tondeur de l'Ontario. Au Stampede, à Calgary, il y a tout le temps des compétitions de tonte, là. C'est quoi, c'est le plus vite possible, puis le mieux fait? En fait, ouais, faut que tu le fasses le plus vite possible. C'est de l'agneau qu'ils vont tondre souvent, pas de la brebis. Ils vont tondre un agneau, tu as des pénalités s'il y a une écorchure, s'il manque un bout. Fait que, tu sais, faut que tu fasses. Normalement, c'est. Il manque les amourettes. Là, tu sais, je connais pas ça parfait, mais je pense que c'est trois agneaux qu'il faut que tu fasses à un certain temps. Puis là, après ça, ils sont inspectés s'il n'y a pas, justement, il n'a pas été coupé, il n'y a pas un morceau de laine qui reste ou de quoi de même. Ils ont des pénalités pour ça. Fait que, faut que tu fasses. Puis tu fais pas d'expo, toi, avec tes Non, animaux? non, mais tu sais, de toute façon, c'est tout du croisé. OK. Ouais, OK. Je sais pas ben. Il n'y a non. pas de plus-value à aller chercher, là. Non, dans ton non. cas. Ben, tu sais, il y en a un peu d'expo dans le mouton, il y en a encore, là. Pour les pur sang, il y a une vente classique canadienne à chaque année pour justement les sujets pur sang, mais à cette heure, tu sais, ceux qui ont du pur sang, souvent, c'est pour vendre, tu sais, entre eux autres, les pur sang pour produire Des pur sang. Tu sais, non, mais pour produire. Ouais. Tu sais, pour nous autres, là. Tu sais, faire le par exemple, tu sais, souvent, dans le bélier, c'est comme nous autres, ça nous prend des béliers. Puis ça prend pour faire de la viande, ça prend un bélier pur sang terminal. Fait qu'il y a une coupe de races, 3-4 races en général que tu prends. Après ça, tu sais, pour faire les hybrides, ben là, ça prend aussi 2 races pur sang. Fait que les autres. Il y en a encore de l'expo, mais de moins en moins, là, le monde. Tes brebis, tu les gardes combien de temps, à peu près? Ils font combien de... Nous autres, on les garde. Moi, j'en ai aucune qui va agnaler au-dessus de 7 ans. OK. Parce que un coup que tu agnales au-dessus de 7 ans, moi, je me suis rendu compte que c'est flippant 25 cents. Tu vas avoir des troubles ou pas de troubles, OK. mais tu as 80 des chances de plus d'avoir des troubles qu'avec une plus jeune. C'est sûr que nous autres, rendus à 7 ans, s'il a fait ses agnalages 3 fois ou 2 ans, c'est l'équivalent d'une brebis qui aurait 10 ans. Tu sais. Parce que c'est combien de temps de gestation, un agneau? C'est 5 Ben, mois. une brebis. 5 mois? 5 mois. Ouais. Ça va quand même assez vite. Mais 5 mois, t'as deux agnelages en un an. dans le Ben, en fait, c'est la manière que ça fonctionne. C'est une brebis, une année, elle va agnaler 2 fois, l'année d'après, elle agnale Ouais, une c'est fois. ça. Tu sais. Parce que, justement, tu sais, les agnalages sont programmés. Tu peux aller le plus intensif que tu peux aller, c'est aux 8 mois. OK. Mais, tu vois, là, normalement, moi, j'étais à ça. Les 2 dernières années, je suis plus aux 8 mois et demi. OK. J'ai augmenté un petit peu. C'est mais... quand même proche. Ouais, ça va vite. Là. Tu sais, il agnelle, tu fais le sevrage, puis 2 semaines après, tu recommences le flushing pour les remettre avec le bélier. Comme ça va vite. Ça roule. Ouais, ça roule. Puis t'as comment de petits, mettons, par... Tu sais, on essaie de sevrer 2 par brebis. OK. 2 par brebis par agnelage. Parce que ça peut aller de 1 à combien, mettons? Ben, nous autres, dans le prolifique, là, les races que j'ai, c'est 1 des fois 4. OK. Ben, en général, c'est plus. deux. Tu sais, on a une moyenne là, entre 2 et 3. Là. C'est OK. pas mal là-dessus qu'on se tient. Là. C'est ça que tu veux. Là. Tu sais, 4, faut que tu essayes de sauver 4, c'est du trouble. Parce qu'ils vont être plus petits, probablement, quand ils vont Un sont plus petits, puis là, tu sais, une brebis, ça a 2 trayons. Ouais, Fait ouais, que, c'est pas parfait. Faut que tu fasses des biberons. Fait que c'est plus de temps. Plus de la de- job, là. Ouais, pareil. c'est ça. Fait que t'es mieux d'en avoir, tu sais, normalement, même les gros élevages, eux autres, ils laissent 2 agneaux par brebis.
Fait que, tu sais, t'as 3 agneaux qui naissent, un s'en va à Louvre. Parce que les autres, ils ont des loups. Ouais. Les autres, en n'ayant pas de loup, ben, je les laisse toutes pour faire le moins de biberons possible. Là. Tu les laisses combien de temps avec le maire? Ben, tu sais, on dit t'as 55-60 jours qu'on fait le sevrage, mais c'est 55 de moyenne. Fait que là, il y en a qui sont un petit peu plus longs, un peu plus petits. En travaillant avec, tu sais, nous autres, normalement, le 80% de l'agnelage se fait en dedans de 10 jours. OK. C'est des groupes, nous autres, c'est des groupes de 70 à peu près, 70, 75. Ça se fait en dedans de 10 jours, des 75 on agnelle. Fait qu'il reste quasiment 2 mois avec le Ouais, maire. puis après ça, on sève. Après ça, il mange du grain, du foin. Puis... Ouais, Ciao, bye. Ciao. Pas de ciao. là, c'est ça. Ah oui, on remplit le trailer. Tu parlais de l'ajout de pâte à l'heure. Ouais. C'est un des morceaux que tu aimes mieux le préparer. Avec quoi tu accompagnes ça? Des frites ou des pilés? Ça dépend, là. Non, un choix. Du bacon. Du bacon. Tu sais, c'est vraiment comment tu vas l'apprêter. Tu sais, si je la fais fumer, peut-être que j'irais peut-être plus avec des frites ou, tu sais, souvent je la mange en tacos, là. Mais quand t'as fait braiser, avec des pilés. Différentes options. J'aime ça. C'est tout le temps le fun d'avoir plein d'options, là. Pas tout le temps manger la même affaire. Et Soit voilà. des patates au four. Patates au four, patates fourrées, patates Ouais. tout. Patates On fait des patates curry. farcies, ça, c'est le fun. Pas une demi-patate, là, avec du fromage, du bacon. Hey, merci beaucoup, Christophe. Ben, merci à vous. d'avoir accueilli. On va aller faire un petit tour dans la boucherie. là. On va Yes. aller voir ça. Voilà. On va Merci. faire cuire de l'agneau. Merci pour la bière. Ouais, Merci à l'Ardoise pour la c'est bière. l'Ardoise, ouais. C'est le- ouais. Vous l'avez aimé, la bière, les gars? Ouais, t'es Ouais, bonne? t'as bien bonne. Elle était très bonne. Oui. Je l'ai pas goûté. Ah, tu sais pas goûté? Ah, c'est pas grave. Moi, j'ai eu le temps de goûter à celle à la pêche. Parce que moi, je suis un pêcheur dans l'ombre, Oui, oui. 4-5 poissons Dans ton année. Puis dans après ta ça. vie. dans ma vie. Non, elle était super bonne. Puis, fait que c'est ça. Fait que merci encore, Christophe, de nous avoir accueillis. Fait qu'on remercie nos commanditaires, comme d'habitude, la Récolte des Cantons puis les Constructions des Landes qui nous supportent à chaque fois. Merci. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Ouais, on s'abonne. Petit pouce bleu. Merci, Dan. Merci, Dan. Ouais, fait que on se dit à la prochaine.